Salut les potos, donc nous voici pour la FAQ. Donc on va y répondre tout de suite, en commençant par le premier. Donc le premier c'est Hot Rod. Et alors, moi ma question est, crois-tu que tu feras des vidéos sur d'autres plateformes que YouTube? Essentiellement, je dirais que je ne pense pas, à moins que plus tard on verra bien si ça change quoi. Mais disons que moi je connais YouTube, tout le monde passe par là quoi. C'est une des meilleures plateformes pour l'instant. Tant qu'elle devient pas payante, il n'y a pas de problème quoi. Je pense que je continuerai à publier là-dessus quoi. Alors une question de moteur de rue. On se retrouve chez toi, tu nous invites tous, je suis ok, prépare la menthe à l'eau. J'arrive. Eh ben écoute, viens, là-dessus il n'y a pas de problème. On se buvra une très bonne menthe à l'eau, avec beaucoup de glaçons, surtout les glaçons. Donc après, tu me poses. Pour la caméra sur le casque que j'adore, je dirais pareil. Ouais, ça c'est l'ancienne vidéo que j'avais faite justement. Parce que comme je dis, on est tous avec la caméra là, donc tout le monde dit pourquoi tu as une caméra sur le casque, c'est plus pour les accidents. Au début oui, mais après comme tu dis, mon cul, on revient tout ça dit quoi dans l'histoire. C'est non, c'est hors délire comme ça passe le temps quoi. Et puis ça permet justement avec vous de partager notre passion qui est de la moto bien sûr. Donc la GSE, ça c'est pour le beau-frère, ça y est, le beau-frère a eu la GSE 500, donc vous allez voir dans quelques semaines quand même, le temps que j'organise tout ça quoi. Vous allez me voir sortir avec le beau-frère, donc à mon avis je ferai sûrement un essai GSE 500 et pas mal de vidéos à l'avenir quoi. Donc pour ma FAQ, malgré ta voix rock, es-tu un gars ou une fille? Alors là, bonne question. Alors je vous laisse deviner. Donc non, franchement, je suis bien un gars. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que j'ai une voix rock. Mais c'est pareil parce que après, au niveau de la voix rock, t'es pas le premier à me l'avoir dit, justement. Moi, j'ai constaté que dans pas mal de vidéos, on m'a dit justement que j'avais une voix rock. Donc ça, à mon avis, ça doit être l'effet du micro, ainsi que les vidéos, parce que dans la voix, dans la vie de tous les jours, quoi. Bon, c'est vrai, j'ai une petite voix grave, quoi, mais ça va quoi. Je trouve que ça fait une bonne moyenne, quoi. Je sais pas comment on pourrait répondre à ça, quoi. Donc j'aime la GSR 750, mais je m'ai essayé. Alors es-tu satisfait de ta moto? Eh bien franchement oui, la GSR 750 c'est une très bonne moto, un peu puissant pour démarrer parce que si vous avez suivi il n'y a pas longtemps que j'ai le permis, donc je l'ai depuis le mois de février, le jour avant juste mon anniversaire justement. Donc le problème c'est que moi la moto je l'avais acheté déjà 4 mois avant de passer le permis. Donc c'est un cadeau mariage parce que je me suis mis à marier il y a... Là je vais me faire tuer. Il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Ah, ça on va couper au montage parce que je crois que si ma femme elle regarde la vidéo, je suis mort. Donc ouais, je suis marié avec ma femme. Et donc on s'est fait des cadeaux mutuels, donc moi je voulais absolument la moto et passer le permis. Donc j'ai trouvé la GSR 750, pas loin de chez moi, justement à quelques kilomètres de chez moi. C'était un petit jeune qui l'avait et franchement très soigneux quoi. Et elle, ma femme, voulait absolument sa Fiat 500. Donc sa Fiat 500 par contre je l'ai trouvé beaucoup plus de kilomètres d'ici. J'ai mis 2h30 pour aller la chercher, 2h30 pour revenir quoi, c'est franchement un truc de fou. Une sacrée journée ce jour-là. Et donc oui, franchement j'en suis très satisfait. Et au fur et à mesure je vois au niveau de mon expérience quoi, c'est. Là je suis à peu près, depuis que j'ai le permis, je suis presque à 5000 km quoi parcouru déjà, et je vois que au fur et à mesure de rouler avec, je l'ai mieux en main quoi, et franchement tu t'éclates de plus en plus quoi. Donc après, attendez, toc 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 toc, ah, toc, voilà, donc Bug Fury, pourquoi avoir choisi la GSR 750? Déjà pour la gueule qu'elle a quoi, franchement elle a une putain de gueule cette moto là. Le problème c'est que en plus j'ai hésité. Parce qu'au départ c'était soit la GSR 750 ou le Z 750. Donc le problème, mon premier choix s'était porté sur un Z 750. Mais le problème c'est que à force d'avoir été voir pas mal de concentration, de sorties moto, tout ça,
en tant que piéton bien sûr à ce temps-là, et j'ai vu que le problème c'est que tout le monde a un Z750, il y en a des 1000 et des 1000 à plus savoir quoi. Donc pour dire de me démarquer un peu et puis dire de pas avoir le même que tout le monde bien sûr quoi. Donc là je suis parti sur la GSR 750 et franchement je ne regrette rien, sauf peut-être les freins, mais bon. Ça... Alors, de quel équipement dispose-t-elle? Pas mal de choses. C'est ça le problème, c'est elle est beaucoup équipée maintenant. Parce que moi je l'ai eu, comme je vous ai expliqué, ça faisait 4 mois qu'elle était là. 4 mois à pas pouvoir rouler avec le temps de finir le permis, t'es comme ça quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps sur ta bécane et tu l'équipes à fond quoi. Donc niveau équipement. Là vous verrez dans mes prochaines vidéos ce que j'ai été acheté week-end dernier, donc ça a été les poignées d'embrayage et poignées de frein, donc des repliables. Je vous mettrai une petite photo ici qui perd, enfin là on verra bien quoi. Donc capot de selle aussi. Et non, même pas, je vais même pas mettre de photos. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est que on va les faire un tour et on va les voir en direct. Comme ça, ce sera le plus simple. Donc voilà, nous voici pour la présentation de la moto, comme vous me l'avez demandé. Donc le mieux, c'est que je prenne la caméra et je vous embarque. Donc niveau équipement, qu'est-ce qu'elle a? Là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une nouvelle poignée, comme vous pouvez constater. Donc je les ai payés 99 € à M comme moto, à Seclin. Donc elle est équipée de ça, équipée de clignotant Rizoma. Donc après une ampoule Philips blanc. Mais bon ça va changer parce que j'attends une commande, j'ai commandé mes Xenon. Donc d'ici 2-3 jours ça change. Après pour tout ce qui est rétroviseur, là ils sont bernés de petits moustiques, mais ces petits rétroviseurs que j'avais trouvé sur internet, j'ai pas payé cher, 35 €. Mais à mon avis je pense que je vais partir en Rizoma. Voilà ce que ça donne. Donc après c'est pareil, poignée shaft, ainsi qu'en bout shaft, guidon Rizoma qui a été posé il y a peu de temps. Après poignée, ça franchement je vous le conseille, c'est poignée pour passager, c'est une tuerie. Moi je sais que quand je me balade avec ma femme, tu peux accélérer le poignet, faire ce que tu veux, tu sens pas du tout la partenaire que tu as derrière toi quoi. Donc après il y a aussi tampon moteur. Donc la marque TBR, ça vaut je sais plus combien, presque 200 €. Mais bon, comme elle a été pas flambant neuf mais presque neuf quoi, on peut faire limiter les dégâts quoi. Donc après, il y a au niveau des jantes, les autocollants GSR Suzuki, comme vous pouvez le voir. Leur Puma, tu m'excuseras, je n'ai pas de Duotavia, mais ça viendra. Là-dessus, je te le promets, il n'y a pas de problème, j'écoute tes conseils. Donc après, le savon, donc ça je l'ai eu avec. La marque, là franchement je ne saurais pas vous dire du tout, mais ça marche bien. Ouais, chose que j'ai fait hier, franchement je me suis éclaté, si vous pouvez voir, c'est le carbone. Bon, c'est de l'adhésif, hein, mais plus tard, je voulais déjà faire un test, voir ce que ça donne au niveau du carbone, et franchement ça rend super bien, enfin moi j'aime bien particulièrement. Et donc à mon avis, comme j'avais fait ce que je vais faire, donc à mon avis je pense que je vais essayer de voir pour essayer de m'en payer une pièce permo, parce qu'il faut compter 100 boules la pièce, donc il me pour un paquet de fric quand même quoi. J'avais calculé avec mon fils pour la faire vraiment au carbone comme je le veux, je dépends un petit 1000 €, mais bon, il fallait que ça suive avec le Pomiv, comme vous pouvez le voir. Donc ça je l'ai eu avec, donc ça c'est pas moi qui l'ai fait bien sûr, mais franchement il fait un beau bruit. D'abord on va même écouter le son tant que faire. Donc hop là. Donc comme vous pouvez voir, 24 000 km, je vous pose là. Voilà. Donc le pot d'échappement vive. Bon, ça marche bien. En tout cas, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Donc après, niveau équipement, donc le feu arrière, donc avec clignotant intégré. Mais bon, il paraît qu'on n'a pas le droit.
Bon, elle est un peu sale, elle est un peu sale. Et après, bah, le petit support, le petit vignette assurance pour d'un surface hostile. Voilà une vue d'ensemble. Ouais, commence à s'embellir. Hein. Et après chez moi, j'ai le capot de salle Air Max. Mais bon, c'est très rare que je le mets. Généralement, je le mets quand je sors seul, quoi. Mais comme je bouge assez régulièrement avec ma femme, je n'ai pas eu l'occasion de la remettre. Puis bon, pour l'instant, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que je vais le garder? Je vais regarder. Là, franchement, j'en sais rien du tout. Donc, pareil, la grille. Donc ça, c'est une grille Titeuf. Fabrication maison, c'est moi qui l'ai faite. Donc pour ceux, j'en ai fait une autre pour un moteur du sud. Lui c'est avec un bulldog, il se reconnaît trop quand il verra la vidéo. En fabrication maison, ça m'a pas coûté cher. Ça a un coût de 15 € je crois. En faisant soi-même, c'est une grille à 10 € et 5 € de peinture. Bon, vernis, tout là bien sûr. Donc voilà, pour plus de détails. Ah donc voilà, après avoir vu la moto dans ses moires de détails, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Donc voilà, pour revenir à ces 4 mois sans rien faire, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a traîné pas mal sur internet. Donc on a été voir pas mal de vidéos et donc j'ai commencé à connaître les vidéos grâce à Flow Speed, 100% Bitume, Kikaninac, Monsieur Marty, etc., etc. Vous êtes tellement nombreux franchement les gars que c'est des trucs de malade quoi. Et même au niveau de mes abonnements, je dois être parce que je suis pas mal de monde hein, justement là-dessus et je suis à presque 200 abonnements je crois, un truc comme ça. Mais bon, le problème c'est que des fois c'est bam tout y arrive d'un coup et je les regarde tous une par une. C'est franchement là-dessus, je passe des heures entières là-dessus justement et j'essaie de commenter au mieux et franchement voilà, là, ce qui m'a donné envie de déjà de faire pareil, c'est surtout de faire vivre ma passion moto quoi. C'est auprès de mes amis, mes collègues, vous. Donc en espérant que ça continue quoi. Alors, pas mal des bonus à la fin, exploser, moi aussi. J'ai des moments où je me dis de la merde, j'en mêle et je m'en mêle. Mais je coupe en montage, heureusement MDR. Ouais, j'essaie toujours de faire un petit bonus parce que c'est vrai que il y a pas mal de motovlogueurs qui font justement leurs vidéos. Et voilà, bon, la vidéo, elle est finie de A à Z, quoi. Mais on voit pas exactement ce qui se passe derrière, alors que, moi, c'est surtout, j'ai envie de faire voir que, franchement, on galère à faire les montages, les ci, les là, c'est un truc de malade. Des fois, tu peux passer une semaine sur une vidéo, comme quoi tu peux la faire en 1 heure, et puis hop, on n'en parle plus, quoi. Mais franchement, c'est du boulot quoi tout ça. Et c'est de là que j'en reviens et je vous dis, j'essaie toujours de me maintenir une par semaine. Mais si je vois que ça va pas, bon, et puis au niveau de mes qualités surtout, si je vois que la qualité suit plus, bon c'est tout, hein, on va stopper là et puis on va passer une tous les 15 jours, mais au moins vous aurez quelque chose de potable quoi. C'est surtout ça quoi. Donc après Warwin 05 pour la FAQ, pourquoi as-tu décidé de faire du motovlog et comment as-tu découvert ça? Donc comme je viens de répondre à Backfury, voilà, c'est 4 mots. 4 mots à attendre d'avoir le permis, puis pouvoir rouler avec ma tétine, justement. Donc on a passé pas mal de temps sur internet. Donc Warwing 05 pour la FAQ, pourquoi as-tu décidé de faire du motovlog et comment as-tu découvert ça? Et comme je viens d'expliquer, 4 mois sans rien faire, tu passes ton temps sur internet quoi. Et puis quand tu vois exactement, c'est surtout quand j'ai vu les vidéos 100% bitume, Kikaninac, avec des montages décidés là, j'ai dit waouh. J'ai franchement les gars, chapeau l'artiste quoi, parce que c'est vraiment bien quoi. Et franchement c'est vrai, ça m'a poussé, ça m'a donné envie de faire pas exactement le même, mais dire de partir dans cette voie là. Et après chacun son truc quoi. Disons que moi je suis plus au niveau de mes vidéos, moi motovlogging j'aime pas trop parler, comme vous pouvez le voir je suis pas très à l'aise là-dessus quoi. Mais disons que moi je suis plus au niveau des sorties, voilà, c'est visionner les sorties avec mon club, les copains. Là le beau-frère qui va arriver quoi, donc là ça y est il a eu sa moto donc c'est parti quoi. Après c'est pareil, j'ai les frangins qui vont suivre, donc ce serait plus vous faire vivre des moments entre nous quoi. Et puis qu'on s'éclate quoi, qu'on s'éclate. Donc après Tom RS, alors mon petit Tom, hein, mon poteau, penses-tu faire le déplacement pour les 24 heures ou le GP? Franchement non, pas pour l'instant.
Je verrai ça plus tard parce qu'il paraît que c'est pas mal d'organisation. Pareil, niveau moyen, il paraît que c'est pas donné. Je saurais pas te dire franchement, je me suis jamais trop intéressé à ça. C'est trop renseigné surtout quoi. Et je me renseigne, je te dis quoi exactement, si je vois c'est pas trop ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, j'essaierai de faire une petite sortie, puis en même temps vous en faire profiter quoi. Mais à mon avis, non, pour l'instant c'est pas d'actualité quoi. J'ai surtout pas mal de trucs à régler avant, donc on va essayer de voir ça. Donc après... ouais, Dist. Alors Dist, qu'est-ce que tu préfères le plus à moto? Bah qu'est-ce que je préfère le plus à moto? Bah c'est les sorties entre potes. Franchement, moi je vois chaque fois que je fais une sortie avec mon club, c'est bah tu te fends la gueule. Il y en a toujours un pour délirer. D'abord dédicace Christine, hein, que vous avez dû voir dans la vidéo précédente. Ouais, c'est une moto, mais c'est Christine, mais réincarnée en moto. Et un jour j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur Christine et vous allez voir, franchement elle est exceptionnelle quoi. Donc bah voilà, ouais, c'est les sorties entre clubs, les poteaux, la famille, c'est franchement le délire. Alors, quelle est ta pire trace dans le caleçon? Eh ben franchement j'en ai eu une belle. Et celle-là vous l'avez pas encore vue. Et à mon avis vous la verrez lorsque je sortirai la vidéo Les Boulets 2. Et vous allez voir, franchement je partais en Belgique, chercher des cigarettes. Chut. Donc je partais en Belgique pour boire un verre. Et le problème c'est que je suivais un camion arrivé à Kiev-Rochin sort. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de voitures devant qu'il n'a pas fait gaffe. Il a pilé la dernière minute. Moi derrière, je vois 2 traces de pneus sur le macadam. Mais franchement 2 belles traces. Sur vous l'avez dans la vidéo. Et franchement j'ai cru que j'allais me chier dessus. Franchement c'était pas loin quoi. Et peux-tu nous faire un tcho de Titeuf? Ah, ciao les amis. Non franchement je sais pas l'imiter. À mon avis je vais te le mettre dans le montage. Mais je sais pas l'imiter. Alors une question de Moté Délire 0536. As-tu apporté des modifs à ta moto? Oui, donc ça c'est répondu, tu as dû l'avoir dans le petit montage que j'ai dû faire avant. Quel est ton matériel pour tes vidéos? Alors le matériel pour les vidéos. Là comme vous pouvez constater donc c'est une GoPro Hero 3. Donc celle qui est en train de filmer en face c'est une GoPro Hero tout court. Donc c'est vraiment la blague que vous pouvez pas enlever du boîtier ou quoi que ce soit quoi. Après j'ai le micro. Donc le micro ça doit être je vais vous le noter parce que je me rappelle plus exactement. Et c'est tout pour l'instant. J'attends. Je vais peut-être voir parce que c'est pareil. Là, j'en parlais hier avec ma femme. Il me manquait peut-être une 3e caméra, mais c'est possible une comme ça, quoi. Bon, après, c'est pareil. J'avais pensé, franchement, les dernières qui viennent de faire, mais quand je vois les prix, c'est les prix de fou, quoi. Donc, j'essaierai sûrement d'en racheter une comme ça, mais d'occasion, quoi, pour dire vraiment fignoler tout ça, quoi. Et pour l'instant, ouais, c'est tout le matos que j'ai, quoi. Et dernière question, pourquoi Titeuf? Alors Titeuf, le surnom ça remonte à très loin. C'est pas parce que j'ai ouvert la chaîne, ça n'a rien à voir. C'est un Titeuf, je vous explique dans le temps, donc dans le temps, je suis pas si vieux que ça heureusement. Donc avant de faire de la moto, je faisais pas mal de tuning, donc pas mal de préparation voiture. Et généralement il fallait trouver un thème à la voiture pour pouvoir faire les expos à ce temps-là. Et donc moi j'ai toujours parti sur le thème de Titeuf parce que voilà, c'est quand je me levais le matin au boulot avec mon bol de Kellogg's, quand j'allumais la télé, j'avais toujours Titeuf devant moi. Et à force de regarder le dessin animé, franchement je me suis éclaté, je me suis pris au jeu. Donc de l'eau est devenu Titeuf. Donc tous mes intérêts à voiture, tout ça, j'ai même fait à ce temps-là, j'avais même fait des mises en scène, enfin j'avais fait pas mal de trucs dans le coffre sur Titeuf justement. Et après c'est pareil, après je me suis fait embaucher chez un de mes patrons en couverture et lui je suis arrivé, je fais mon essai, tout impeccable, embauché. Et après il vient me voir, il me dit par contre Stéphane, il va te falloir un surnom. J'ai quoi un surnom? Ouais, comme tu vois, nous dans l'équipe on a tous nos surnoms. C'est pas de problème. Alors, du coup il calcule, il dit t'emmerdes pas, il dit moi j'ai trouvé ton surnom. Il dit ce sera Titeuf comme ta voiture parce que voilà, pour expliquer le topo, à ce temps-là je l'ai tellement fait chier avec ma voiture, donc j'avais ma voiture, elle était vachement rabaissée, les gens tout, enfin franchement c'était un vrai bijou quoi. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici.
Donc le problème c'est que à ce temps-là l'entrepôt il était directement à la rue et moi je voulais pas garer ma voiture devant parce que il y avait pour pas mal de pognon quoi dans l'histoire. Et donc mon patron à ce temps-là m'a fourni un garage exprès pour pouvoir garer ma voiture. Et de là donc je l'ai tellement embêté et donc à ce temps-là il avait voulu voir mon intérieur, j'y fais voir, c'était tout Titeuf et tout. Donc puis ce temps-là on m'appelle Titeuf et puis les copains, la famille. Ça fait des années que je m'appelle Titeuf, donc voilà, d'où là le surnom. Donc Joe Vince, de nos jours, roster, plus tard sportive. Franchement, non. Roster, tout court. Et je pense que je vais rester très longtemps en roster. Je dis pas un sportif, franchement, ce sont de très très belles motos. J'ai le cousin qui vient d'en acheter une il y a pas longtemps et franchement, j'ai collègue de boulot qui avait un R1 et c'est vrai qu'elles sont magnifiques quoi. Mais le problème c'est que voilà, moi c'est niveau position, j'y corps jamais essayé franchement. Mais quand je les vois, c'est couché, toujours moins le poignet, c'est mal de dos, puis même après c'est pareil, comme je fais pas mal de sorties avec ma femme. Donc je la vois mal perchée en haut, franchement ça risque de pas le faire. Et même elle, elle sera pas d'accord. Enfin surtout ses fesses ne seront pas d'accord. Donc non, puis franchement je me trouve à l'aise sur des rosters. C'est beaucoup plus maniable, c'est. Disons au roster, ça permet de faire les deux quoi. Donc si tu as envie de faire du vin roule, tu peux tartiner de temps en temps quoi. Et après, mais si tu veux poser tranquille en ville, franchement c'est excellent quoi. Donc voilà. Ludovic Farèche, première vue, et continue mon Titeuf, j'adore tes vidéos. Écoute, je te remercie Ludovic, il n'y a pas de problème. Donc, Brocaik, quel cadreur, très minutieux. Pour tes FAQ, pourquoi Titeuf? Donc ça c'est fait. Et pourquoi fais-tu des vidéos? Voilà, ça j'ai répondu. Très minutieux, oui. Mais bon, c'est une question d'habitude parce que moi je vois une chaise bouger légèrement quoi que ce soit, il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi, je pense, je la remets en place quoi. Et pour ma moto je trouve que c'est mieux parce que franchement très soigneux, elle est toujours, c'est chaque sortie rentrée, nettoyée, graissée, franchement elle est toujours dans un état exceptionnel, malgré qu'elle a quand même 3 ans quoi. Mais bon, on peut pas se refaire quoi. Alors, Univers Motors, FAQ en place, Super Titeuf c'est cool l'ami. Donc poursuivre je dirais, pourquoi un FAQ. Donc là, pourquoi tu me montres ça? Tu sais très bien, on en parle à deux. C'est toi qui m'as lancé l'idée, parce qu'au départ, je ne devais pas en faire parce que je trouvais qu'une centaine d'abonnés c'était pas assez et je voulais vraiment attendre quoi dans l'histoire. Mais comme j'ai de plus en plus de questions justement au niveau de la moto, l'équipement, j'y avais pensé et puis t'es arrivé. Tu m'as pratiquement saoulé avec dire d'en lancer une, tu voulais même mettre en place franchement je te remercie mon poteau quoi. Et voilà, la FAQ est faite, donc voilà, la FAQ est faite et je te remercie l'ami. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc ne m'en pas, mais je ne me devais de la placer celle-là. Ouais, t'inquiète pas, les placer, il n'y a pas de problème. Sinon, pour rester sérieux, je compte aussi acquérir la GSR l'année prochaine. Pourrais-tu me dire ses côtés positifs et négatifs? Côté positif, franchement pour un jeune chauffeur c'est wow, ça envoie du lourd, c'est dès le départ ça envoie du lourd, donc prudence, si franchement tu t'y mets, vas-y calmos au début, parce que franchement je me suis fait pas mal de frayeurs, et maintenant je commence à la maîtriser, mais bon, petit à petit, vaut mieux y aller doucement quoi. Mais bon, côté positif, c'est super maniable. Moi j'appelle ça un vélo. Franchement, c'est vrai qu'en ville, vous la placez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Même à bonne vitesse, franchement, niveau trajectoire, elle se place exactement où est-ce que vous l'avez décidé. Et c'est une très bonne moto. Niveau reprise, rien à dire. Donc après c'est pareil, je peux pas trop donné côté positif parce que pour moi c'est que j'en ai pas essayé des masses moto avant, celle de la moto école, tout ce que vous voulez, mais pas des masses. Donc c'est vrai que, mais pour une première moto, moi je vois franchement elle est exceptionnelle, même au niveau assise, franchement on est bien placé, pas mal de dos, pas de courbature, franchement il y a quoi faire quoi. Après côté négatif, ça je peux t'en donner, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc côté négatif, les freins. Comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est vrai que niveau freinage, ça manque. Ça manque de mordant. Parce que, ou bien si, après, moi je m'étais renseigné un peu sur internet quoi. Donc il y en avait pas mal qui montaient du Ritavion.
aviation, ouais c'est ça, et il changeait au niveau les étriers, il changeait les étriers, donc les étriers ça devait provenir, je crois GSR 600, enfin je saurais pas trop de te dire exactement, mais avec une cale de déport, enfin il fallait tout modifier quoi. Donc je m'étais renseigné, peut-être plus tard, j'aviserai, si je la garde assez longtemps, je pense que je le ferai sûrement. Mais pour l'instant, non, disons que pour l'instant, bah, là, je m'habitue avec. Donc bah, niveau freinage, j'ai trouvé, hein, donc bah, je garde mes distances de sécurité, tout simplement. Bon après, c'est vrai que quand on a un qui te déboîte devant, tu peux pas toujours tout anticiper. Je dis pas, franchement, elle freine très bien. Mais pas assez. Ou bien si, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tu fais pas la même erreur que moi. Tu la prends, mais avec l'ABS, automatiquement. Et moi, j'ai dit, la prochaine moto que j'achète, franchement, je prends l'ABS. Parce que sans ABS, je me méfie beaucoup, c'est surtout en temps de pluie. Parce que temps de pluie, ça a du mal, quoi. Malgré ce sont des bons pneus, quoi. Et après, si, niveau accélération, je sais que souvent, quand je suis en entrée de courbe, je crois accélérer qu'il pleut ou quoi que ce soit, j'ai l'arrière qui a tendance à glisser un peu, mais bon, voilà, ça gère tout, ça gère, et là-dessus il n'y a pas de problème quoi. Et après, c'est quoi une FAQ? Bah ça c'est ma petite sœur qui elle est tombée sur mes vidéos, elle me demande, elle regarde ma vidéo, mais elle dit c'est quoi une FAQ? Et bah ma petite sœur, je voulais te dire, c'est juste une foire aux questions. Voilà. Donc bah c'est tout pour aujourd'hui, donc pour cette FAQ quoi. Sur ce, les potos, je vous laisse. J'espère avoir répondu au maximum de questions. Donc, bah, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Après, pour ce qui s'agit d'une autre FAQ, bah, je pense que là on va laisser couler. Hein. Si la chaîne, je vois qu'elle monte, dans les 500 000, bon, à la rigueur, on essaiera de faire quelque chose de spécial, quoi. Mais là, pour l'instant, je reste comme ça, quoi. Ça va très bien comme ça, quoi. Bon, sur ce, hein, vive à vous, et à la prochaine vidéo, les potos.